demande de vous arrêter. Gourde, bien sûr, vous êtes parti. Tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Qu'ils viennent le chercher. Jacques Chirac assimilé à un ver de terre surgissant d'une France craquelée, la photomontage en une n'est guère flatteuse, l'éditorial qui l'accompagne ne l'est pas davantage. Jacques Chirac est devenu la honte de l'Europe. Monsieur Chirac, qui au Royaume-Uni est surnommé le ver, se pavane avec arrogance sur la scène internationale et le journal d'interroger « N'avez-vous pas honte de votre président ?» Compagnons, mangez des pommes. Voilà les images. Voilà, on voit les images. Alors on va voir Joe Biden, on va voir sa chevelure blanche un tout petit peu plus tard. Moi je l'ai repéré d'ici 10 à 15 secondes. Il arrive, il est à droite. Voilà, on le voit à droite de l'image. On va le voir plus précisément sur cette image-là, derrière le panneau. Voilà, légèrement à droite du panneau. Costume noir. Stationnement strictement interdit. Il se déplace vers la droite, vers le feu rouge. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire nombre. Un monsieur qui s'appelle Rémi Falise, vous connaissez apparemment? C'est le seul que je connaisse dans cette vidéo, dans toutes ces vidéos en réalité. Alors, on va regarder. Et le jour où je sais que j'ai une maladie incurable, mec, je m'achète une arme, je fais un carnage. Charlie Hebdo à côté, c'est de la piste de chien. Carnage, c'est contre qui? Une mosquée, n'importe quoi. Même voiture bélier, je prends ma voiture. Bam! Allez! Marché de Boisem, c'est où il y a tous les ignobles de l'île qui vont. Tu voles un dimanche en voiture, mais tu fais un bordel. Ça, c'était dans votre bar. Hein. Je repose la question parce que comme ça, vous pouvez un peu vous expliquer. Entre ce que vous faites, ce que vous soutenez, ce que vous prônez et le racisme, quelle est la différence? Il faut poser les mots. C'est quoi le racisme pour vous? La haine de l'autre. La discrimination, la haine de l'autre. Il y avait peut-être trop de mosquées ou trop de synagogues, par exemple. Il y a 5 ou 6 millions de... J'ai pas parlé de synagogue. Si vous avez dit, il n'en faut pas... Ah, donc... J'ai parlé des mosquées. J'ai rarement été agressé par des juifs à Paris. Hein. Ah, donc vous avez un problème par rapport aux musulmans, alors? Alors, si on parle de Mars rouge, c'est parce que le 1er mars marque la fin des négociations annuelles entre la grande distribution et leurs fournisseurs. Les supermarchés discutent avec les fournisseurs les prix et les conditions de vente auxquelles ils vont acheter les produits qu'on retrouve en rayon. Sauf que cette année, avec le contexte inflationniste, les négociations sont encore plus tendues que d'habitude. Que ce soit l'énergie, le transport ou les matières premières, l'inflation pèse sur les marges de l'ensemble des acteurs. Désormais 5,2% sur un an, c'est sans précédent depuis 37 ans. Comment qualifiez-vous le moment que nous vivons aujourd'hui? Un pic d'inflation. Nous sommes dans un pic d'inflation. J'ai dit il y a déjà plusieurs mois que le plus dur était... Et je maintiens que nous devrions sortir de l'inflation vers la mi-2023, vers la mi-2023. L'inflation devrait refluer dans notre pays. Ça veut dire d'ici voilà ce que je peux dire pour 4 à 5 rassurer mois, nos compatriotes. D'ici 4 à 5 mois, pour vous, on aura atteint un pic, ça ne montera plus. D'ici l'été prochain, je l'ai toujours indiqué, l'inflation devrait commencer à baisser dans notre pays. Aujourd'hui, on a calculé que cette flambée des prix dans les magasins allait coûter 790 € de plus à un foyer français pour les mêmes courses par rapport à 2021. Pourtant, que le président des États-Unis soit présent le jour où l'attaque a commencé. Je craignais qu'il n'attaque, j'en étais certain. Et je pensais qu'il était essentiel qu'il n'y ait aucun doute, sur le soutien des États-Unis à l'Ukraine et à leur guerre contre l'attaque brutale de la Russie. Et qui, je pense, seront bientôt publiés. Tout indique qu'ils envisagent fortement de fournir une assistance létale à la Russie. Si Pékin venait à livrer des armes à Moscou, elle le ferait sûrement de manière indirecte via l'Iran ou la Corée du Nord, soutien de la Russie. Later, this article was published claiming that the Chanakali Bridge, that's what it's called, remained intact after the earthquake. And it also says that the structure was built in partnership with a Chinese company called Sichuan Luxiao. Here on the website, it says that the design was spearheaded by a Turkish company and the detailed design was taken care of by a company based in Denmark. Nouvelle tension après les tirs ce lundi de 2 missiles par la Corée du Nord, capable selon Pyongyang, grâce à sa technologie nucléaire, de détruire entièrement des bases aériennes ennemies. Selon l'agence officielle nord-coréenne, cet exercice a été mené en réponse à des manœuvres aériennes conduites dimanche par Séoul et Washington. Selon la Corée du Sud, les missiles balistiques tirés ce lundi ont parcouru des distances de moins de 400 km et sont tombés en mer du Japon. Tokyo a demandé la convocation en urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se tiendra mardi.
Je dois dire, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. C'était annoncé, c'est donc acté, les troupes françaises quittent le Burkina Faso. Liberté! Après 14 années de présence, c'est donc la fin officielle des opérations de sabre à partir du sol burkinabé, mais pas au Sahel. Égalité! Nique ta mère! Au boulot! Racisme!